never coming back to Fête de la musique ever again. Oh my god. We were trapped on that metro. I saw thousands of men. None of them banged. That should tell you so much, man. Le 21 juin, samedi dernier, Paris s'est embrasé pour la fête de la musique en attirant des touristes du monde entier. Des Britanniques, des Américains, des Allemands, tous ont été hypés par des TikTok où ils pensaient vraiment retrouver Coachella. Mais la réalité a été beaucoup plus compliquée entre violence, arnaque, métro bondé et certaines s'attendaient même à trouver leur prince charmant et auraient été déçues par la beauté des Français. Au final, est-ce qu'on peut dire que la France s'est tapé la honte à l'international? On va décrypter leurs réactions ensemble. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Emma Noche et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait parler de la fête de la musique. En fait, je pense qu'on était beaucoup de Français à avoir pressenti le truc il y a quelques mois. Ça a commencé sur TikTok où on voyait un tas d'étrangers parler de la fête de la musique. Et je pense qu'on peut dire qu'à la base, tout ça est parti d'un Britannique. J'ai essayé de retrouver son prénom et son TikTok, mais malheureusement, j'y arrive pas. Mais je pense qu'on est beaucoup à se souvenir de la vidéo de ce Britannique qui était sorti en 2024 où il vantait la fête de la musique en disant que voilà, il y avait cette fête française qui avait l'air trop stylée, qu'il avait vu quelques vidéos et que l'année prochaine, il y serait. Et c'est vraiment cette vidéo qui aurait mis le feu et qui aurait vraiment commencé à inspirer d'autres influenceurs américains, britanniques. Et c'est comme ça que la hype est née. Et tout ça, c'est arrivé juste après les JO qui ont eu une très bonne réputation à l'international et où les gens se sont dit, mais en fait, les Français savent faire la fête. Et forcément, la hype d'artistes français tels que Aya Nakamura à l'international en a rajouté aussi. Mais ce qui était un petit peu marrant à l'époque et où on commençait à sentir qu'ils savaient pas du tout dans quoi ils s'embarquaient, ni en fait ce qu'était réellement la fête de la musique, c'est qu'il y avait des Américaines qui montraient qu'elles se préparaient en disant que vraiment, voilà, il fallait absolument qu'elles y soient. Et c'est de là qu'est née une petite guéguerre parce qu'il y a quand même des Français qui ont commencé à faire des TikTok ou même à répondre aux commentaires sous les TikTok de ces étrangers en disant, mais attention, la fête de la musique, c'est pas Coachella, les gars. Si vous venez avec cet état d'esprit-là, vous alliez être très déçus. Sauf que ça a été perçu par certains comme de la jalousie, notamment beaucoup de Londoniens et de Londoniennes, et limite, une petite rivalité est née entre les deux, où d'un côté, on avait les Français qui disaient, mais venez pas, vous allez être déçus, etc. Et les Londoniens qui disaient, mais que vous le vouliez ou pas, on sera là avec vous. Mais n'empêche, cette rivalité n'a découragé personne et n'a absolument pas enlevé la hype de cet événement. J'ai même envie de dire que ça en a rajouté, puisque le site Airbnb, par exemple, a vu une hausse de 75% des recherches pour Paris, juste pour ce week-end-là. On a pu voir des convois de bus arriver d'Angleterre et d'Allemagne. Certains comparaient même l'événement à Notting Hill ou Coachella et en fait étaient persuadés d'arriver dans une sorte de festival extrêmement bien organisé. Alors la première des illusions qu'ont pu avoir les étrangers sur la fête de la musique, je pense que c'est vraiment celle de la violence. Faut savoir que cette fête de la musique a été particulièrement marquée par des tensions et qu'on a pu recenser par exemple 106 interpellations, 6 poignardements et 24 plaintes pour des piqûres sauvages, particulièrement sur des femmes. À Châtelet, on a pu voir une bagarre générale. Près de Notre-Dame, on a pu voir une femme qui était sans défense au sol, qui s'est fait frapper par un homme. Il y a eu aussi des tentatives de pillage, notamment à Nike et au Sephora de Châtelet. Enfin, voilà. Il a mis dans la tête. Enfin, voilà, entre ça et les espaces où on pouvait à peine avancer tellement il y avait du monde, pour des touristes qui étaient juste venus danser, ces scènes, c'était vraiment un cauchemar. Beaucoup étaient venus chercher une fête safe et joyeuse, mais justement, l'afflux de monde a fait que la fête de la musique a peut-être été à certains endroits victime de son succès. On a un Britannique qui dit d'ailleurs sur TikTok, je pensais que c'était fun, pas des émeutes. Beaucoup de touristes ont aussi pointé du doigt la logistique qui était juste catastrophique. Déjà, il faut savoir qu'à la base, à la fête de la musique, normalement, les transports sont totalement gratuits. Alors, on ne sait pas si cette décision a été prise parce que justement, la région Île-de-France a senti que, voilà, il y avait une hype qui se créait autour de cet événement. Mais en tout cas, cette année, les transports en commun étaient à 4,20 €. Les métros étaient pleins à craquer et vraiment, pour se déplacer à un endroit ou à un autre de Paris, c'est extrêmement compliqué en fait. Ce qui a été aussi très très mal géré, c'est tout simplement les déchets. Les rues sont devenues au fil de la nuit un dépotoir et beaucoup de participants à la fête de la musique, et là pour le coup des Français comme
comme des étrangers, ont souligné le fait que, en fait, il y avait absolument pas de benne autour pour accueillir les déchets, voilà, qu'il fallait s'attendre à avoir à un tel événement. Vous voyez, ça c'est notre quotidien. Regarde tout ça. Après chaque événement, chaque fête, chaque victoire, que ce soit le match, que ce soit n'importe quel événement majeur, Paris c'est toujours comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire des fêtes, de faire tout ça? Après chaque fête, les gens des éboueurs, ils sont au bout de leur vie. Voilà notre quotidien. Venez, venez. Aussi malheureusement eu pas mal de problèmes d'arnaque qui sont aussi venus gâcher un petit peu la fête. Un tas de faux billets pour des concerts qui étaient initialement gratuits dans l'esprit de la fête de la musique ont été vendus à des étrangers. Donc en plus de ces trois éléments qui sont les problèmes de transport, les déchets et les arnaques, quand on ajoute à ça le problème de température puisqu'il faisait quand même 37 degrés sur Paris ce soir-là, forcément pour certains c'était un moment très compliqué. Certains aussi dénonçaient le comportement de certains Parisiens. Apparemment, certains Britanniques se sont plaints du fait qu'ils avaient senti une certaine hostilité de la part des Parisiens. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette petite rivalité. Voilà, beaucoup de Français s'attendaient à ce qu'il y ait beaucoup d'étrangers sur place ce jour-là. Voilà, ils étaient très surpris. Ils comprenaient pas la hype autour d'une fête qui est très bien, mais qui est une fête assez informelle entre guillemets. Et entre les étrangers qui étaient dans cette optique de dans tous les cas on va venir. Mais forcément, ce qui peut être une petite guéguerre des réseaux sociaux à la base, un peu marrant, quand on la vit dans la réalité en face de personnes qui se montrent hostiles et qu'on est loin de chez soi, voilà, dans un contexte où c'est pas forcément facile, ça donne pas exactement la même chose en fait. On a un Britannique d'ailleurs qui a commenté en disant « Je pensais que les Français seraient sympas, mais en fait on a eu que des regards froids, enfin voilà, les gens étaient exécrables. » Et même si c'était des cas isolés, forcément ça a marqué et ça a fait parler sur les réseaux sociaux. Et c'est quand même assez dommage parce que la fête, et surtout la fête de la musique, c'est quand même censé rassembler, mais le choc des attentes a créé des étincelles en fait. Et il y a un dernier point qui apparemment a pas mal déçu les londoniennes, et ça je sais pas trop quoi en penser, mais il faut dire que depuis la fête de la musique, je crois que les hommes français ont de moins en moins la côte. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers, notamment des londoniennes, qui étaient venus vraiment avec une sorte de rêve glamour en tête. Mais ce sentiment, il était partagé parce qu'en face, on avait aussi quelques Français qui étaient là, qui disaient voilà, que les londoniennes allaient arriver, qu'elles allaient tout prendre aux Françaises, enfin voilà. Et il y avait même eu, sur ce sujet-là, une rivalité vraiment entre les londoniennes et les Françaises. Des londoniennes qui disaient que les Françaises étaient jalouses parce que voilà, elles arrivaient pour voler leurs hommes, etc. Mais au final, d'après les différents TikTok et les différents lives qu'on a pu voir après la fête de la musique, ça a été la douche froide. If your man cheated on you or something and you came here to get your lick back, there would have been no lick back, baby. You would have gone home in tears. Dark You would have skin, got... no belly and t-shirt. You would have gone home with nothing. Would have got niche. Because the quality here, Guys, we're getting there at 1:16 a.m. the quality Last here, entries are clearing, so we need to go fast. As in, Rubbish. we're getting there, once we're in there changing, I'm booking the Uber for us to go back. when the men looked late, like, what the heck? Guys, I saw thousands of men. None of them banged. That should tell you so much, man. That should tell you so much. You lying. That means that you like the schmuggly men, the ones that don't look too good. Because I didn't see no man that would see. Not one. Douche froide. Donc voilà, sur beaucoup de points, à les écouter, ça a été déception sur déception. Et je pense que sur certains, on peut les comprendre un peu. Mais il faut pas oublier quand même que ce n'était pas que du négatif. Il y a quand même eu des vidéos de Britanniques, etc., qui disaient qu'elles avaient passé un très bon moment. Il y en a même une qui a dit que c'était la meilleure soirée de sa vie. Mais il faut dire que l'expérience dépendait vraiment de là où on se trouvait. Et il y a une Américaine d'ailleurs qui dit, évitez Châtelet, il fallait vraiment aller dans les petites rues. Et là, c'était génial. Beaucoup ont noté que quand même, la gratuité et la diversité musicale, ça faisait quand même de la fête de la musique un événement unique au monde, puisqu'il n'y a pas d'endroit où on fait un événement de ce type. Donc voilà, c'est assez compliqué de faire un bilan sur cette fête de la musique. Pour certains, c'était un fiasco total. Pour d'autres, c'était une fête super réussie. Mais ce qui est sûr, c'est que forcément, quand les attentes sont trop hautes, il y aura que de la déception. Moi, je n'ai malheureusement pas pu y aller puisque j'étais déjà dans un événement. Je voulais vraiment y aller pour créer du contenu, voilà, pouvoir interviewer des Américains et tout. Mais faut croire que ça
sera pour la prochaine. Donc vous n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous y êtes allé à la fête de la musique? Est-ce que vous avez aimé de la musique? Est-ce que vous étiez plutôt dans la team, c'était un fiasco? Ou est-ce que vous étiez plutôt dans la team, mais c'est génial en fait? À savoir que même parmi les Français, j'ai l'impression que cette fête de la musique a quand même attiré des gens qui n'ont pas l'habitude en fait d'y aller et que du coup c'était vraiment pour le coup extrêmement mixte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner si vous avez apprécié. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, dès demain, je vous posterai le prochain récap de l'affaire P. Diddy et je peux vous dire passer beaucoup de choses. Donc on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.